souviens pas du tout de ma première rencontre physique avec celui qui deviendra le chef de l'État du Burundi, Melchior Ndadaye. Mais je sais que nous avons eu en quelque sorte des rencontres spirituelles, intellectuelles, avant que nous ne voyions de visu. Lorsque je vais par exemple au Rwanda en 1979 pour des enquêtes pour le mémoire que je préparais de fin d'études, qui touchait, qui embrassait la littérature du Rwanda et du Burundi, je me suis rendu au Rwanda en 1979 et lors de mon séjour, un groupe de Burundais m'a interpellé. Et il s'avère que c'était effectivement des camarades de Melchior Ndadaye au sein de la fameuse organisation Ubu. Et c'est là que nous avons échangé, qu'ils m'ont dit avoir absolument l'envie de rentrer au Burundi, mais pas rentrer en simple réfugié, mais vraiment pour changer les choses, les réalités politiques burundaises. Et aussi de me dire que parmi eux, il y avait un certain nombre de leaders, dont un certain Melchior Ndadaye. Plus tard, bien plus tard, lorsqu'il va y avoir les événements tragiques dans les deux communes du nord du pays, Ntega, en province Kirundo, Malangala, en province Ngozi, en août 88, et qu'il y a eu beaucoup de massacres, vous vous souvenez que le président Buyoya avait rapidement constitué un gouvernement qu'il a appelé d'unité nationale, c'est-à-dire un gouvernement toujours uproniste, mais un gouvernement qui rassemblait les gens des différentes ethnies. Et la primature étant dévolue à M. Adrien Sibomane. Avant de créer ce gouvernement, il y a eu un mouvement de réflexion qui a été mené à travers le pays, au sein de l'intelligentsia surtout, de fonctionnaires, etc. Et je me souviens que pendant cette période de grande agitation intellectuelle, nous faisions, nous, des réunions plus ou moins clandestines sur des questions politiques entre amis. Et il y en a un qui m'a dit, mais vous savez, beaucoup de choses que vous dites ressemblent étrangement à ce que notre ami Ndadaye dit dans les instances de réflexion autour des conséquences des tragédies de Ntega et Malangala. Bon. Encore une fois, c'était une deuxième rencontre que je faisais avec lui. Mais je sais que la vraie rencontre, sans être précis sur les dates et les circonstances, ce fut dans le cadre d'une association qu'on a appelée ACPB, Association culturelle associations culturelles des Burundais, quelque chose de ce genre, qui rassemblait d'ailleurs, c'était très intéressant, il y avait des gens de tous bords. Nous avions des gens qui sont des ténors de l'UPRONA, comme Jean-Baptiste Manoa Ngali, des gens comme Melchior, qui sera un leader de l'opposition. Vous aviez également des gens de la société civile, comme le journaliste Mujiji, comme Jean-Chrysostome Haragazwe, qui était simplement un haut cadre au Centre culturel américain à l'époque. Bref, il y avait vraiment des gens de divers horizons et qui se rencontraient pour discuter dans un cadre très intéressant. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ça n'a pas marché? C'est encore une autre histoire, mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu connaître Ndadaye, que j'ai pu discuter avec lui, et que d'ailleurs, en marge des rencontres officielles de ce cadre, nous avons commencé à nous fréquenter socialement chez lui ou chez moi. Qu'est-ce qu'il était comme personnalité? Comment il était? C'était un homme fascinant, je dois dire. D'abord, c'était quelqu'un qui avait un certain charme naturel. Les femmes l'aimaient beaucoup. Hein. Ensuite c'était quelqu'un qui était ouvert aux choses. Il aimait la vie. C'est un homme, par exemple,
chose qui n'est pas très courante dans beaucoup de milieux burundais. C'était par exemple quelqu'un qui aimait beaucoup la bande dessinée. Il lisait la bande dessinée, comme moi d'ailleurs. Ensuite, c'est quelqu'un qui faisait du sport, il faisait du karaté, c'était un karatéka de haut niveau. C'était un homme éclectique, c'était un homme curieux et à certains égards érudit pour certains domaines. C'est un homme qui avait fait des études de psychologie et qui avait approfondi particulièrement le domaine de la psychanalyse et qui s'était également beaucoup intéressé à l'économie du développement. Donc c'était vraiment quelqu'un de très complet, alors sans parler de sa culture littéraire générale aussi. C'est donc un homme qui vraiment, personnellement, m'a fasciné dès le premier contact.